L'hydrogène, c'est l'élément le plus vieux et le plus abondant de l'univers. Il serait même à l'origine de tous les composants de la matière. À l'état gazeux, l'hydrogène, c'est l'énergie du Soleil, c'est l'énergie de toutes les étoiles. Et paradoxalement, il n'existe pas à l'état gazeux sur Terre. Aujourd'hui, l'humanité est confrontée à un double défi. Un défi énergétique et un défi climatique. Le défi énergétique, c'est comment satisfaire les besoins croissants d'une démographie qui se développe et surtout des économies émergentes qui sont extrêmement gourmandes, qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour se développer. Et en face, un défi climatique qui est le réchauffement. Un réchauffement qui aujourd'hui devient absolument inquiétant. Nous sommes ici au front de la mer de glace à Chamonix. Ce front était beaucoup plus bas, à quelques kilomètres il y a quelques décennies. Et cette mer de glace, elle régresse extrêmement rapidement. Elle perd 5 mètres d'épaisseur en moyenne par an, ce qui est absolument énorme. Et je peux vous dire, pour aller souvent dans les régions polaires, c'est le même problème. La banquise aujourd'hui du pôle Nord se rétrécit considérablement en surface. L'épaisseur de la banquise diminue aussi. Il est urgent d'agir contre les émissions de gaz à effet de serre. Et l'hydrogène, c'est une solution. L'hydrogène, il est partout sur la planète. Il est là, par exemple. Il est lié à l'eau, dans cette glace. Il est lié au méthane. D'une manière générale, il est en abondance. Il va falloir aller l'exploiter. L'hydrogène est une solution. C'est aujourd'hui qu'il faut la mettre en œuvre. Nous sommes ici sur le site d'Air Liquide à Anvers. C'est le plus gros site de production d'hydrogène du groupe. Ces unités produisent l'hydrogène à partir de méthane. Le méthane, CH4, réagit avec l'eau H2O pour donner l'hydrogène H2. Cet hydrogène est ensuite acheminé vers nos clients par notre réseau de pipeline. L'hydrogène a beaucoup d'avenir dans une raffinerie puisque sans hydrogène, on ne pourra pas produire les hydrocarbures de demain. La grande et la première utilisation de l'hydrogène dans une raffinerie, c'est en fait d'enlever les polluants des carburants et des hydrocarbures finis et ainsi on contribue à préserver l'environnement. We have to develop energy solutions that are able to use alternative and renewable feedstocks. Here in our pilot plant in Karlsruhe, we are converting this straw into sulfur-free, high-grade diesel for your car. The biomass will be, under the usage of oxygen, converted into carbon monoxide and hydrogen to become fuel at the end. The whole process is environmentally friendly as it helps to reduce CO2 emissions. Aujourd'hui, la circulation automobile, c'est ça. Du bruit, de la pollution, des odeurs. Demain, en 2020, quand les voitures rouleront à l'hydrogène, ça sera ça. Avant d'utiliser ces voitures au quotidien, nous innovons sur la pile à combustible, le stockage de l'hydrogène et sa distribution. Ici, chez Axane, filiale d'Air Liquide, nous développons des piles à combustible de plus en plus fiables et performantes. Nous continuons à améliorer leur durée de vie, à réduire leurs coûts. La pile à combustible utilise de l'hydrogène et de l'oxygène qui, en se combinant, produisent de l'électricité et de l'eau. La pile à combustible est donc un générateur électrique non polluant qui peut alimenter des groupes de secours, mais aussi propulser de petits véhicules. Ces véhicules utilisent par exemple des cartouches d'hydrogène échangeables qui sont le fruit de la recherche d'Air Liquide.
Every morning, members of the hydrogen energy team and myself are pretty proud, to know that we are working on technologies that are enabling cars to run on the streets without producing any greenhouse gas emissions. Buses operating with fuel cells transport senators and parliamentarians that are moving from various buildings here on the Hill in Ottawa. These innovations and these projects allow the general public to familiarize itself with hydrogen. It also allows the vehicle manufacturers, cars, buses, trucks, to develop the hydrogen program. We are here today at General Motors in the US. General Motors has produced this vehicle and uses an electrical motor. The electricity produced by the vehicle comes from a fuel cell which uses hydrogen. One of its beauty, it only emits a little bit of water. General Motors have chosen us, Air Liquide, for our innovative technologies and our ability to fuel this vehicle as quickly as any other vehicles in the market. Project Driveway is a program that General Motors launched in the fall of 2007 where we plan to deploy 100 fuel cell electric vehicles in the Southern California, New York City, and Washington, D.C. area. We'd like to thank Air Liquide for their part in bringing this hydrogen future to the forefront. We can produce hydrogen from various ways. Here in Bécancour, we produce hydrogen using water. Water, H2O, could be split when you pass an electrical current through it. Hydrogen on one side, oxygen on the other side. Electrical current, electricity, comes from renewable energy, those water dams that we have here in Canada, making the entire supply chain completely green. This hydrogen then is stored here at minus 253 degrees centigrade. In a few months, this hydrogen will be shipped to a project on the West Coast, which will be fueling 20 fuel cell buses for the Olympics in 2010 and continued operations until 2014. Jules Verne, en 1874, dans l'île mystérieuse, disait « Je pense qu'un jour, l'hydrogène et l'oxygène seront les sources inépuisables de la chaleur et de la lumière. » Dans le domaine des énergies propres, 3 molécules joueront des rôles clés demain. D'abord l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un peu la molécule de l'énergie par excellence. L'hydrogène est une molécule propre. Associée à l'oxygène, elle donne l'eau. Et associée au carbone, elle constitue les hydrocarbures qui sont, comme on sait, à la base de l'énergie d'aujourd'hui. La deuxième molécule très importante dans l'énergie de combustion, c'est l'oxygène. L'oxygène permet soit d'améliorer les procédés en termes d'efficacité, soit de produire beaucoup plus propre et donc favoriser l'environnement. Enfin, le CO2, le dioxyde de carbone, est une molécule qui est résiduelle, qui résulte de la combustion. Il s'agit d'en limiter les effets et demain de la séquestrer, de la réintégrer à l'intérieur du sol. Ces 3 molécules vont constituer un capital de développement formidable pour le groupe Air Liquide, à la fois dans ses métiers d'aujourd'hui et également dans ses métiers de demain.